Ok yo, c'est Werkix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Comme vous avez pu l'apercevoir, effectivement j'étais absent de nombreux mois. Mais je vais essayer de revenir en force avec des nouvelles vidéos. Et dans cette vidéo, on va voir les 7 pires brawlers de Brawl Stars. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à s'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et c'est parti! En 7ème position des pires brawlers de Brawl Stars, je mettrai Poco. Le problème de Poco, c'est que vous ne pouvez tout simplement pas le jouer en random. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous jouez avec des mates aléatoires, vous ne tomberez peut-être pas avec un tank. Et franchement, Poco ne sert absolument à rien dans une composition qui ne contient pas de tank. Un tank, c'est un brawler qui a énormément d'HP et qui met pas mal de dégâts au corps à corps. Et le principe de Poco, c'est de heal ses coéquipiers. Et donc, forcément, plus son coéquipier a de vie, plus il sera simple de le heal. Par exemple, si vous tombez avec une compo avec des brawlers qui ont très peu d'HP, Poco n'aura même pas le temps de les heal qu'ils seront déjà morts. Donc si vous voulez jouer Poco, prenez des mates et essayez de les heal un maximum. Donc Poco peut être un bon brawler, mais avec une bonne compo. En 6ème place, j'ai décidé de mettre Chester. Pourquoi j'ai mis Chester dans ce classement? Parce que je le trouve beaucoup trop aléatoire. C'est un coup, il peut te one-shot au corps à corps, et un autre où il te met 900 de dégâts. Et puis c'est une galère à chaque fois, t'as une chance sur 4 d'avoir le bon ulti au bon moment. Même pour être joué en compétition, Chester est beaucoup trop aléatoire. Et puis regardez-moi ça, même ses gadgets sont aléatoires. Et pour moi, Chester est beaucoup trop difficile à classifier. Il peut être à la fois dégâts bruts, soutien ou long range. Enfin bref, on ne sait pas du tout ce qu'il est, car ce personnage est beaucoup trop aléatoire. Donc si vous êtes chanceux en général dans la vie, jouez Chester. Par contre, si c'est l'inverse, force à vous pour le monter en 30. En 5ème position, je placerai Gus. Je mets Gus dans ce placement car il ne fait tout simplement pas assez de dégâts. Je trouve que aussi son bouclier n'est pas très efficace et son bouclier est également dur à viser. Pareil, ses gadgets ne sont pas si forts que ça et ses star power non plus. Gus est également pas très intéressant à jouer dans les maps assez renfermées ou en mode survivant solo. Pour moi, quasiment tous les long range sont meilleurs que lui. C'est pour ça que je place Gus en 5ème position. En 4ème position, je mettrai Karl. Le problème de Karl, ce sont ses attaques normales. Et aussi, Karl prend énormément de temps à recharger. Et puis, dans son tir, en général, tu te prends soit l'aller, soit le retour. Ça veut dire que tu feras pas beaucoup de dégâts. Son super reste assez puissant avec son star power du bouclier. Mais le problème, c'est qu'on peut très facilement contrer son ulti en lui mettant un stun ou un recul. Et puis, je le trouve assez simple à tuer quand il met son ulti. Après tout, ses points de vie restent les mêmes. Son gadget pour se lancer sur les ennemis peut être assez intéressant quand tu as ton ulti pour les rushs. Mais sinon, Karl n'est vraiment pas ouf. C'est pour ça que je le mets en 4ème position de ce classement. Pour moi, la 3ème place est attribuée à Bonnie. Quand elle est dans son canon, elle est beaucoup trop lente. On peut la comparer à un arcade ou un surge, même si son gadget la rend plus rapide. Et puis, quand elle sort de son canon, ses PV sont réduits, mais malgré ça, elle assassine beaucoup plus facilement ses ennemis, ce qui fera d'elle un assassin sous cette forme. Et donc, dans la forme où elle n'a pas son canon, c'est la forme idéale pour éliminer des brawlers qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Mais par contre, face à un tank, c'est différent. Elle se fait counter partout. En fait, même avec certains brawlers qui ont peu d'HP, car ils ont simplement un stun ou un recul à lui mettre. Quand Bonnie utilise son super sur lui, ça va forcément la counter et vu son manque d'HP, ça va le tuer très rapidement. Et si malgré tout ça, avec sa forme sans son canon, vous arrivez à éliminer vos adversaires, il vous manque encore votre ulti. Mais il est assez simple à charger car il se charge automatiquement. Et ça, c'est un très bon ajout. Car il me semble que avant, charger son ulti, c'était une galère avec sa courte portée. Et quand elle est sous son canon, comme je vous l'ai dit, elle est très lente et se fera souvent battre par les autres brawlers long range. Contrairement à sa forme sans son canon où elle est plus rapide.
bien évidemment, le top 2, c'est logique qu'il soit dans ce top. Enfin, pour moi, c'est Hank. Alors Hank est un tank, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de points de vie et qu'il attaque au corps à corps. À sa sortie, Hank était littéralement OP, c'était littéralement le meilleur brawler du jeu. Bon, maintenant c'est un peu différent. Il est devenu complètement nul. Même avec son buff, je le trouve pas si fort que ça. Le fait qu'il ne peut plus régénérer ses points de vie pendant qu'il attaque l'a rendu très très nul. Il me semble que même ses dégâts ont été nerfs, car à l'époque, il mettait des grosses patates. Et quand je vous dis des grosses patates, c'était des moins 10 000 avec 10 power cubes au pouvoir 11. À ce moment-là du jeu, Hank c'était vraiment n'importe quoi. Mais malheureusement, Hank s'est pris un gros nerf. Et maintenant, ses gadgets restent moyens. Le chargement de sa bulle est beaucoup trop long. Et quand vous faites une petite bulle, il met pas beaucoup de dégâts. Bien évidemment, plus la bulle est grosse, plus elle mettra de dégâts. Vous pouvez mettre des bons dégâts avec la bulle chargée au maximum, mais c'est sûr que ça prend un peu de temps à la charger. Et pour un ulti, son ulti, on va pas se le mentir, il est gaze. Et en première position, le gagnant des 7 pires brawlers, le pire brawler du jeu, je pense que vous l'avez deviné, c'est Frank. Alors contrairement à son apparence, Frank est pourri. On dirait comme ça qu'il est très fort, car il a énormément de vie et qu'il met beaucoup de dégâts, mais c'est tout l'inverse. Effectivement, sa vie, c'est pas mal. C'est d'ailleurs même le brawler qui a le plus de vie. Mais vous allez me demander... Oui, mais Wafix, pourquoi Frank est si nul que ça s'il a le plus de vie du jeu? Eh bien, son problème à Frank, c'est ses attaques. Alors non, ce ne sont pas ses dégâts, car ils sont assez corrects, mais c'est son temps d'attaque. Il a un temps de rechargement relativement bas et il a un cooldown quand on attaque. C'est-à-dire qu'il a un temps de quelques millisecondes, là où il ne bouge pas avant d'attaquer. Alors quelques millisecondes, ça peut paraître peu comme ça, mais c'est énorme. C'est le temps de mettre une rafale de Colt. Et son ulti, je n'en parle pas. Déjà le fait qu'il peut être contré par de nombreux brawlers, car il faut juste le freeze, lui mettre un recul, lui rouler dessus avec Daryl, ou même tout simplement le tuer, car t'as largement le temps de le tuer avant qu'il balance son ulti, le temps qu'il laisse son marteau. Par contre, son ulti, une fois effectué, est très très cool. Il stun et met pas mal de dégâts. Mais comme je vous l'ai dit, dans ta team en Brawl Ball, t'auras forcément un brawler qui pourra contrer à ce moment-là l'attaque de Frank. Ses points de vie comblent un peu ce vide, mais son cooldown est, comme je vous l'ai dit, beaucoup trop important. Donc si en 3v3 ou en duo, même en solo showdown, vous devez prendre un tank, ne prenez pas Frank, à part si vous avez une quête avec. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Il faut savoir que ce classement n'est pas subjectif, mais est totalement objectif. Je me suis inspiré de nombreuses tier lists, forcément un peu de ma touche personnelle. C'était Weirkix. Ciao!